Et bonjour à vous les amis auto-entrepreneurs. Cette semaine on va parler d'une des obligations comptables de l'auto-entrepreneur, le fameux livre de recettes. On va voir qu'est-ce que c'est que ce livre des recettes et comment est-ce qu'on fait pour tenir un livre des recettes quand on est auto-entrepreneur. Le livre des recettes, le principe c'est assez simple, c'est de documenter tout l'argent qui rentre dans votre entreprise. C'est un document comptable obligatoire, même en auto-entreprise, qui va répertorier toutes les recettes encaissées au cours d'un même exercice comptable. Très concrètement, ça sert à quoi? Ça sert à vous suivre, à faciliter la gestion, le suivi de la trésorerie, de voir un petit peu l'argent qui rentre. Par ailleurs, c'est utilisé pour éviter la fraude et vérifier la légalité de l'activité que vous tenez. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un contrôle fiscal, on va vous demander votre livre de recettes, on va regarder votre compte bancaire et on va regarder si tout ça, ça a l'air de correspondre et si effectivement les fonds qui arrivent sur votre compte ont des origines bien identifiées. On sait bien de quelle entreprise ça vient et on sait bien pour quelles raisons ça a été livré. Donc c'est tout simplement pour vérifier les transactions financières entre professionnels. Il comporte des mentions obligatoires et il doit être conservé pendant 10 ans minimum. Ça, c'est la durée légale durant laquelle on doit conserver un livre de recettes, même une fois qu'on a supprimé son entreprise potentiellement. Donc ça concerne tous les auto-entrepreneurs et c'est quelque chose qu'il faut faire au fil du temps, dès le début de son activité. Très concrètement, qu'est-ce qu'on met dans un livre de recettes? On va mettre la date d'encaissement, la référence de la facture, le nom du client et les références du client, donc notamment son SIRET, son adresse pour pouvoir le retrouver facilement, le montant de la vente, la nature, est-ce que c'était de la prestation de service, une vente de produits, etc. Et le mode de règlement, est-ce qu'on a été payé par chèque, par espèce, par virement, par CB. Et concrètement, sur quel type de support on peut le tenir? On peut utiliser, si on le souhaite, un format papier, c'est autorisé. On peut aussi utiliser des documents en ligne tout simples comme du Excel ou du Google Sheets, ou on peut utiliser un logiciel de facturation. Aujourd'hui, la plupart, à vrai dire, je crois que je ne connais pas un seul logiciel pour auto-entrepreneur de facturation qui ne soit pas capable de générer votre livre de recettes. Typiquement, chez Super Indep, en tout cas, notre logiciel de facturation va automatiquement générer votre livre de recettes à partir des entrées d'argent que vous avez sur votre logiciel. Voilà ce que je voulais vous dire sur le livre de recettes. Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais ça fait partie des rares obligations comptables des auto-entrepreneurs. Il faut la comprendre, il faut en tenir compte et il faut s'y attaquer dès le début parce que s'il faut faire un livre de recettes avec 3 ans de retard, c'est jamais très agréable. Et vraiment, je vous encourage à utiliser des outils en ligne qui vont faire ça automatiquement en se basant sur votre facturation. Comme ça, vous n'avez même pas besoin d'y penser. Sur ce, si cette vidéo a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.